Voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition Vespirale. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé l'attachement du gouvernement congolais au respect des engagements pris envers le partenaire sociaux en dépit des contraintes budgétaires causées par l'insécurité qui gangrène la partie orientale de la République démocratique du Congo. Elle l'a dit lors de la 65e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 31 octobre dernier. Compte rendu de la 65e réunion du Conseil des ministres. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 31 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 65e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits. Communication de la première ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des engagements sociaux et de la valorisation de la stabilité macroéconomique. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, la première ministre a réaffirmé l'attachement du gouvernement au respect des engagements pris envers le partenaire social en dépit des contraintes budgétaires actuelles causées principalement par la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Dans cette optique, lors de la réunion du comité de conjoncture économique du 28 octobre 2025, elle a demandé aux membres du gouvernement de procéder dans une approche progressive à l'exécution des accords signés, tout en maintenant un dialogue constant et constructif avec le partenaire social, garant de la confiance et de la stabilité sociale. En ce qui concerne l'appréciation du franc congolais, la première ministre a demandé aux membres du comité de conjoncture économique d'intensifier la communication sur la baisse du taux d'inflation, l'appréciation de la monnaie nationale et à terme la stabilité du taux de change, facteur bénéfique pour le pouvoir d'achat de nos populations. À cet effet, nos compatriotes sont invités à privilégier l'usage du franc congolais en vue de consolider sa valeur face aux devises étrangères. Ces efforts seront pleinement soutenus par la mise en œuvre du programme spécial Compact de résilience qui a pour objectif de renforcer la production locale, de soutenir durablement la valeur de notre monnaie nationale et plus largement de contribuer à l'amélioration. Et l'actualité, c'est aussi la réouverture de l'aéroport de Goma qui se fera uniquement sur autorisation des autorités congolaises. C'est qu'affirme le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Cette réouverture interviendra d'abord pour des raisons humanitaires. Je sais qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, il faut savoir que le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est
bien organisée. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à 2 niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur les territoires de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Voilà. Il n'y a aucun aéronef qui peut, dans ces contextes où nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un signalement que nous avons fait à l'OACI pour dire qu'aucun avion ne peut atterrir ni à Goma, ni à Bukavu, du fait de cette occupation rwandaise avec leurs supplétifs. Et donc, bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires d'ILITA. Ces derniers seront payés à partir de la semaine prochaine. C'est ce qui ressort de la réunion du vendredi au 31 octobre organisée par le comité de suivi de paye de ces agents d'ILITA congolais. Au terme d'une réunion tenue le vendredi 31 octobre dernier, le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a révélé que le paiement de salaire interviendra au début de la semaine prochaine. Cette décision fait suite à un léger décalage constaté dans le calendrier initial dû entre autres aux ajustements techniques réalisés entre le service du ministère de Finances et ceux du budget. Nous venons de tenir une réunion du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, consécutivement aux instructions qui nous ont été données par les autorités de supervision. Comme on l'avait annoncé la semaine passée, lorsqu'on avait tenu la première réunion en format restreint, dont il était question que la paie soit lancée durant cette semaine. Alors, il s'est avéré qu'il y avait des ajustements importants à faire suivant les instructions des autorités pour que la situation soit harmonisée entre le ministère des Finances et du Budget. Et c'est ce qui a occasionné un retard, je dirais, disons, supplémentaire. Aujourd'hui, il était question avec les différents services ainsi que les opérateurs de paie de statuer sur l'accélération du processus pour que la paie soit lancée en fait en début de semaine prochaine. Alors nous pouvons rassurer tous les agents et fonctionnaires de l'État que l'état liquidatif a été déjà validé suivant l'harmonisation qui a été faite et les services sont en train de travailler pour que d'ici lundi ou mardi au plus tard que les opérateurs de paie commencent déjà en fait à alimenter les comptes, je dirais, des différents bénéficiaires. Alors nous sommes là, nous allons poursuivre les suivis rapprochés déjà la semaine prochaine pour nous assurer que les instructions qui ont été données par les autorités soient scrupuleusement suivies par les différents services et particulièrement par les opérateurs. Le comité de suivi a par ailleurs assuré que tout est prêt pour le démarrage effectif du paiement avant de réaffirmer son engagement à maintenir un suivi rapproché auprès de services concernés, question de s'assurer du strict respect des orientations fixées par les autorités.
Et pendant ces temps, le SAEMAP réaffirme la volonté du gouvernement d'assainir le secteur minier artisanal en République démocratique du Congo, a invité sur les antennes de Top Congo FM Jean-Paul Kapongo, directeur général de ces services étatiques, à dresser un état des lieux de réforme en cours et met en garde contre la fraude qui prive le pays de ses richesses. Invité à une émission consacrée à la réforme du secteur minier artisanal, le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapombo Kadiobo, a dressé un état des lieux clair des avancées dans le secteur minier artisanal en République démocratique du Congo. Dans son intervention, les garants du SAEMAP a tenu à saluer l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à assainir le secteur de l'artisanat minier et à lutter contre les pratiques illicites qui privent l'état des ressources importantes. Il a également mis en avant l'implication du ministre des Mines, Louis Vantoum Kabamba, dans la mise en œuvre des réformes en cours. Là, je salue l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je l'avais dit, lors du 47e Conseil de ministres, il avait instruit à Lualaba, aux membres du gouvernement, qu'ils prennent la question au sérieux. Parce que c'était une question qui le préoccupait. C'est par là qu'il avait convoqué le ministre des Mines, sortant M. Kizitou. Il avait convoqué les DG, le comité de gestion de la GECAMINE qui représente beaucoup comme la société portefeuille de l'État. Il avait présenté, il avait convoqué le EGC qui est une filiale de la GECAMINE. Il avait convoqué les responsables d'Arescom et le chef de l'État donnait des instructions claires pour qu'on puisse céder quelques titres miniers afin de créer les airs. Le top manager du SAEMAP s'est réjoui notamment de la décision du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, instruisant des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes qui mettent en péril l'économie nationale. Ici, un communiqué officiel de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de Justice, qui a compris les cris du directeur général du SAEMAP. Ça fait longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes très contents que le ministre de Justice a pris la question à la tête. J'ai moi avec moi là les communiqués ici du ministre de Justice. Donc il y aura des sanctions sévères, comme je l'avais dit, que nous nous sommes inscrits dans la logique du président de la République qui m'avait dit, là j'étais seul, hein, il m'avait demandé qu'il attendait de moi les résultats et d'assainir le secteur. On est arrivé. Notons que la professionnalisation du secteur minier artisanal est désormais une priorité nationale, une réforme engagée, une volonté politique assumée. Désormais, aucun autre secteur minier artisanal ne pourra échapper à la loi de la transparence. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'artisanat minier, celui de la responsabilité et du développement au service de l'économie nationale. Et puis dans un autre registre, la proposition d'édite relative à la réglementation de transport par taxi-moto jugée recevable à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était lors de la plénière du jeudi 30 octobre dernier, présidée par Lévi Mbouta, le président de cet organe délibérant. De nouveaux propositions d'édits ont été présentées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa lors de la plénière de ce jeudi 30 octobre. Ordonner, protéger et sécuriser la circulation de taxi-moto, cette matière à fort intérêt était le cœur du speech du député Nicolas Wemonkoy qui a en outre placé un accent particulier sur la réglementation de ces secteurs. Une proposition qui, après débat et délibération, a été reçue par la plénière. Ce secteur est devenu un véritable levier économique et social, un instrument de survie des milliers de familles quinoises. En cela, Monsieur le Président, les taxis-motos méritent d'être reconnus et les extorsions. Mettre en place des sanctions éducatives pour les contrevenants afin de promouvoir la discipline sans brutalité. Cet édit n'a pas pour but de réprimer, mais d'organiser, d'éduquer et de professionnaliser.
La question relative à la protection des droits de la population contre le banditisme urbain a été évoquée par le député Diabanza Martyr dans sa proposition d'édit dont l'examen et la recevabilité est renvoyée à la prochaine plénière. Permettez-moi de rappeler que la présente initiative parlementaire vise la mise en place d'une politique publique de protection des droits humains et libertés fondamentales du citoyen quinois, notamment le respect de la vie humaine, le respect de la dignité humaine, la liberté de circuler, l'accessibilité à la justice, l'assistance d'une personne en danger et enfin l'intervention rapide des services de sécurité. Tenant compte de la sensibilité et des matières restantes à l'ordre du jour et l'avis du bureau de suspendre la séance partagée par les élus et l'examen du deuxième édit et les rapports de la commission PAJ sur l'audition de Madame la chef des divisions urbaines de transport sera traité la semaine prochaine. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières en Tanzanie, Samia Hassan remporte la présidentielle avec 97% de voix, malgré les violentes manifestations post-électorales qui secouent les pays en ces moments. La commission électorale a rendu public les résultats de ces scrutins. Sans surprise aucune, Samia Suluhu Hassan est réélue présidente de la Tanzanie. Une victoire écrasante avec 97,66% de voix, d'après la commission électorale. Ces élections présidentielles et législatives se sont déroulées sous une forte tension. L'opposition totalement écartée de la course, des violentes manifestations ayant occasionné d'énormes pertes en vie humaine. Plus de 700 personnes seraient mortes d'après l'opposition. Le pouvoir en place a coupé l'Internet et a imposé un couvre-feu à Dar es Salaam. Le régime de Samia vacille après un scrutin sérieusement verrouillé, de manifestations sanglantes. Le peuple déterminé à en finir avec le pouvoir en place a lancé des mouvements de contestation depuis le mercredi dernier, le premier jour des votes. Jeunes, vieux, hommes et femmes ont embrassé les rues barricadées pour fustiger la réélection de Samia qu'ils accusent de dérives autoritaires. La population en colère a brûlé des pneus, cassé des étals, incendié certains véhicules dans les rues. Face à cette montée en puissance des violences, les Nations Unies ont appelé le gouvernement tanzanien à plus de retenue et à laisser les populations à manifester pacifiquement. Voilà, ce n'est complètement fini pour cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre.